Bienvenue à notre post-it. Est-ce que la logique est positive pour l'évangile? Alors, on va essayer de comprendre ça avec un texte qui se trouve bien sûr dans le Nouveau Testament, écrit par l'apôtre Jean au chapitre 12 et les versets 3 jusqu'à 5. Il nous dit comme ça le texte. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandait sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres ?» Alors, il faut dire déjà quelque chose que, encore aujourd'hui, un bon parfum, ça peut nous coûter quelques centaines de francs ou centaines d'euros. Alors, à l'époque, avoir ce type de parfum tel quel il est décrit dans ce texte, ça veut dire que la personne qui l'avait acheté avait utilisé à peu près un salaire d'un an. Et vous imaginez prendre tout l'argent que vous arrivez à gagner pendant une année et acheter quelque chose comme un parfum, quelque chose que vous allez le gâcher. Alors, c'est déjà tout à fait personnel, mais ça serait déjà impressionnant de faire une chose comme ça. Maintenant, si vous lisez le texte, si vous voyez que ce parfum n'est pas destiné à être utilisé petit à petit chaque jour avec des petites vaporations, mais que c'est en fait quelque chose que vous allez utiliser d'un coup, ça devient quand même quelque chose de très impressionnant. Prendre tout le salaire d'une année et l'utiliser comme ça d'un coup pour donner une bonne odeur aux pieds de Jésus, j'ai du mal à voir ça comme quelque chose de très logique. Et c'est vrai que Judas, qui était vraiment un apôtre, un disciple factuel, quelqu'un qui pensait vraiment logique, il regarde cela et avec son esprit analytique, il dit « mais c'est du gâchis qu'on va faire ça. Si on devrait utiliser cet argent, on pourrait avoir 1000 plans, 1000 projets où que l'argent pourrait être mieux utilisé. » Et c'est vrai que si je regarde qu'avec ma partie analytique, avec la raison, avec la logique, je suis pleinement d'accord avec Judas. Le problème, c'est que Jésus, il est venu dans ce monde pour nous montrer une réalité qui n'est pas visible. Souvent, dans l'Église, on parle du monde invisible, dans les réalités invisibles qui sont éternelles. Et là, Jésus il essaie d'attirer notre attention par rapport à quelque chose d'autre, qui en fait, ce n'est pas un gâchis d'un parfum qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est l'honneur d'un cœur qui est complètement soumis à Jésus-Christ. C'est pas anodin que dans le texte qui se trouve en Marc, Jésus va dire, je vous le déclare, c'est la vérité, partout où on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Jésus est en train de dire qu'on ne peut pas promener évangile et logique en même temps parce que la logique de l'évangile, la logique du ciel, dépasse complètement la logique de la terre. Est-ce que tu veux être investi avec les yeux de la foi, qui nous permet de voir ces vérités qui sont tellement difficiles si on utilise juste l'analyse ou la logique? En tout cas, moi, j'aimerais bien vivre ça. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.